Pascal Blanchard, j'ai lu votre manifeste pour une parentalité éco-responsable Mhm. et j'aimerais beaucoup que vous m'éclairiez sur la manière de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement. J'ai une expérience relativement importante quant à l'accompagnement des parents et des professionnels de la petite enfance dans quelque chose que l'on peut appeler globalement le soutien à la parentalité, c'est-à-dire l'accompagnement dans la démarche éducative de nos enfants. Alors évidemment, dans le cadre de mes consultations, ce sont des parents qui viennent me voir parce qu'ils rencontrent des difficultés en matière d'éducation. Mais en parallèle de ce que met en place le gouvernement ou de toutes les initiatives individuelles, les initiatives citoyennes en matière de protection de l'environnement et d'engagement dans ce que l'on appelle la transition écologique, je pense que ce qui est très intéressant et probablement redoutablement efficace, c'est de travailler aux racines même de ce que l'on a l'habitude d'appeler nos habitudes et nos mentalités. Quand vous dites mentalité, vous voulez parler aussi des habitudes. Comment peut-on euh, habituer les enfants à avoir les bons gestes au quotidien? Moi, je crois que le frein le plus sévère pour justement que nous, adultes, nous puissions nous engager dans ces gestes éco-responsables et cette façon de consommer de façon éco-responsable, éco-consciente, c'est-à-dire prendre conscience de l'impact de nos actes de consommation sur l'environnement. Euh, je pense que c'est ça le frein le plus redoutable, le plus puissant, nos habitudes et nos mentalités. Et nos enfants, eux, sont des livres dont les pages sont encore blanches, les Oui. pages sont encore vierges, et leur mentalité, leurs habitudes ne sont pas encore prises. Je pense que en parallèle des initiatives tant gouvernementales que les initiatives citoyennes à l'échelon individuel, je crois que nous pouvons être redoutablement efficaces en accompagnant nos enfants à former leur mentalité, à prendre les bonnes habitudes, parce que, vous le savez, nos enfants naissent sans a priori, Mhm. et nous avons parfaitement la possibilité, au travers d'une éducation éco-responsable, de leur permettre de prendre les bonnes habitudes, de se forger les bonnes mentalités quant à cette consommation qui va être la leur. Vous savez, un enfant qui naît aujourd'hui, dans 3 4 ans, c'est déjà un petit consommateur. Et avec des injonctions de consommation, qui va expliquer à ses parents qu'il veut tel ou tel produit, telle ou telle friandise, tel ou tel jouet. Et nos enfants sont extrêmement sensibles, les publicitaires l'ont parfaitement compris, sont extrêmement sensibles à la cosmétique. Mhm. Les industriels savent qu'en vendant un produit dans un emballage coloré, savent très bien qu'un produit gros comme ça, si on le met dans un paquet grand comme ça, c'est beaucoup plus attrayant pour un enfant. À nous, parents, à nous, éducateurs, à nous, professionnels de la petite enfance, de leur permettre d'être aussi dans cette conscience, ce quant à soi, cette faculté à réfléchir par eux-mêmes et de ne pas être uniquement le jouet des industriels, des publicitaires, et qu'ils aient conscience que lorsqu'ils portent leur choix sur un produit plutôt qu'un autre, que l'emballage, la cosmétique, c'est probablement un des facteurs qui, sur le long terme, on sait aujourd'hui avec le plastique, Ouais. qui vient polluer les mers, que ce polystyrène, ces plastiques qui emballent les produits, l'enfant, si on lui apprend dès le plus jeune âge qu'en matière d'actes citoyens, il est préférable de choisir quelque chose peut-être de plus épuré, et de façon à s'engager dans cette démarche de protection de l'environnement. Vous savez, je le vois lorsque je reçois des parents avec leur enfant en consultation, les enfants sont des prescripteurs d'actes citoyens. Vous l'avez sûrement déjà entendu ou constaté, un enfant est le premier à reprendre son parent. Enfin, dernièrement, je reçois une famille et la petite fille me dit « Papa, il a téléphoné pendant qu'il conduisait ». Ouais. Vous voyez, à partir du moment où on leur inculque les règles du vivre ensemble, qu'on leur inculque les notions de responsabilité citoyenne et en matière de protection de l'environnement, ces enfants-là seront les premiers à reprendre leurs parents, reprendre leurs éducateurs et deviendront les éducateurs de leurs éducateurs. Et c'est
dans 10 ans que ça va pouvoir se constater sur le terrain. Parce que les enfants, les jeunes, très jeunes enfants d'aujourd'hui, dans 10 ans, ce sont eux qui font cette société qui est la nôtre, et c'est à eux qu'on va la léguer, cette société. Alors donnons-leur les codes aussi, donnons-leur aussi les outils, de façon à ce qu'ils se fabriquent des mentalités éco-responsables, des mentalités qui leur permettront de préserver cette planète qu'on va leur transmettre. Cela suppose déjà que les parents aient acquis ces habitudes, ce qui n'est pas une évidence à l'heure actuelle. Alors je vous l'accorde, je vous rejoins totalement, c'est quant à l'idée que encore faut-il que les parents, si ce n'est aient acquis ces habitudes-là, aient au moins les outils pédagogiques pour pouvoir les transmettre à leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle je m'engage de façon militante dans cet accompagnement à la petite enfance, cet accompagnement à la parentalité, mais cet accompagnement aussi auprès des professionnels de la petite enfance, professionnels de l'accueil, professionnels de crèche, assistantes maternelles, mais aussi les éducateurs, en l'occurrence les enseignants des petites écoles, les écoles maternelles. Et puis, quant à l'organisation de groupes de parole de parents, ce que j'organise déjà dans certaines villes, vous savez, je le constate lorsque j'anime un groupe de parole de parents, les questions qui sont posées sont parfois désarmantes de simplicité, et pourtant c'est bien révélateur aussi de difficultés en matière d'accompagnement pédagogique de leurs enfants. Pour cela, je crois qu'il faut leur offrir des outils, que des professionnels puissent offrir des outils aux professionnels de la petite enfance, de l'analyse des pratiques professionnelles, c'est ce que je pratique tout au long de l'année, l'organisation de groupes de parole pour les parents au sein même de la commune, et puis d'une manière générale, ouvrir des champs d'expression, des espaces de rencontre entre les professionnels et puis les parents, pour qu'ils puissent ensemble s'inscrire dans ce que j'aime appeler la coéducation responsable. Nous sommes tous responsables de ce que deviendront nos enfants plus tard. Alors tous ces co-responsables, j'ai une anecdote euh, très récente. Tout à l'heure, je suis passée dans un parc et je me suis assise quelques minutes sur un banc. Et est venu s'asseoir sur un banc voisin un monsieur dont la première activité a été de ramasser tous les papiers qui traînaient autour du banc. Et j'avoue, j'étais assez penaude de ne pas y avoir pensé moi-même. Et ça, madame, ça s'appelle l'exemplarité. Voilà. Et moi, je crois qu'en matière d'accompagnement des parents et des professionnels de la petite enfance, on peut déjà travailler à les sensibiliser à l'impact qu'a leur exemple. L'exemplarité, c'est probablement le premier outil pédagogique. 80% des apprentissages d'un enfant se font par imitation. D'où l'importance d'être exemplaire. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien concrètement, à mon niveau, à moi, je ne suis pas un homme public, je n'ai pas accès à une audience. En revanche, je crois que sur le plan local, j'ai aussi ma part à faire en rejoignant, par exemple, une liste pour les prochaines élections municipales, de façon à apporter mon tribut à cette démarche éco-responsable, en privilégiant à mon niveau, parce que c'est le domaine dans lequel j'ai la plus grande expertise, en m'intéressant à la petite enfance et l'accompagnement des professionnels et des parents autour de cette petite enfance. Eh bien, c'est un très beau projet et nous aurons peut-être la chance de pouvoir en reparler dans un temps rapproché. J'espère. Merci. Voilà, merci.